Alors l'idée de cette balade, c'était de se promener dans Grenoble et de discuter qualité de l'air tous ensemble. On est une dizaine de personnes qui parcourront la ville autour de 10 points d'intérêt qu'on a choisis chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour discuter avec vous des impacts de la qualité de l'air sur la santé, des sources d'émissions des polluants, le chauffage, le trafic, comment chacun peut agir dans son quotidien pour la qualité de l'air notamment. Et donc on équipe les participants de microcapteurs de particules fines. Ça permet au cours de cette visite de mesurer la qualité de l'air qu'on respire et donc d'avoir ces mesures de particules fines en temps réel tout le long de la visite. En fait, cet air, il est invisible, on le respire, mais on ne sait pas ce qu'on respire. Et donc, ces capteurs, ils permettent d'aller un petit peu capter cet invisible et donc de mesurer ces particules fines qu'on ne voit pas à l'œil nu et qu'on arrive mieux à s'approprier le sujet. C'est vraiment une démarche qui est portée notamment par la métropole grenobloise pour permettre à tout le monde de s'approprier cet air qu'on ne voit pas en le mesurant grâce à ces microcapteurs. Tous les habitants de la métropole grenobloise peuvent emprunter pendant 1 mois ces capteurs de particules fines en s'inscrivant sur le site captotech.fr et donc faire leurs propres expérimentations en air intérieur, en air extérieur, sur leur trajet pour arriver à voir l'exposition aux particules qu'ils respirent au quotidien, ou pour ceux qui veulent aussi consulter sur le site internet les mesures qui sont faites par les autres déjà dans un premier temps pour s'approprier le sujet. Les particules, ça représente quoi dans la pollution atmosphérique ici à Grenoble? Alors ça représente une part importante des polluants qu'on respire et notamment des polluants qui ont un impact sur la santé. C'est un des polluants qui est défini comme ayant le plus d'impact sur notre santé et donc qui vont pénétrer dans notre système respiratoire plus ou moins loin en fonction de la taille des particules et donc dans notre système au niveau des respiratoires, cardiovasculaires et avoir des impacts sur la santé. Alors elles sont émises en majorité par le chauffage au bois non performant. C'est la source principale pour 60% d'émissions des particules fines sur le territoire. Donc c'est le chauffage individuel, type les cheminées à foyer ouvert ou les poêles d'ancienne génération, le brûlage de bois de mauvaise qualité, qui va vraiment émettre ces particules fines dans l'atmosphère. Ensuite, 20% à peu près de trafic. Le trafic routier émet 20% de particules fines, que ce soit au niveau de l'échappement des véhicules ou au niveau de l'abrasion des freins, des pneus ou des routes. C'est aussi des particules fines qu'on va respirer, qui ont des compositions chimiques qui sont aussi très oxydantes pour notre système respiratoire. Des freins, ça va être des métaux notamment qu'on va respirer. Et après 20% qui vont être liés à l'agriculture ou à l'industrie. Il y a à peu près 200 polluants dans l'air, on en surveille une soixantaine, il y en a une quinzaine qui sont réglementés dans l'air ambiant, donc il y a vraiment différents composés. Les particules fines, c'est celles pour lesquelles les industriels ont réussi à miniaturiser ces microcapteurs. Pour les mesures de gaz, on arrive moins à voir ça, mais par contre, c'est mesuré nous au niveau de nos stations de mesure réglementaires chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et toutes les mesures sont disponibles sur notre site internet pour avoir des données sur tous les autres types de polluants qu'on peut retrouver dans notre quotidien au niveau des stations de mesure et sur toutes nos cartographies qui permettent d'avoir la qualité de l'air exactement à l'endroit où on habite. Il y a cette démarche de rendre plus visible à la fois pour que le citoyen s'approprie ce sujet, connaisse la qualité de l'air au quotidien pour adapter son comportement, pour protéger sa santé et aussi pour accompagner de gestes pour limiter son impact sur l'environnement. Ces dernières années, la réduction des émissions de polluants elle a été portée par l'industrie et les collectivités, les services de l'État. Nous, on a beaucoup accompagné ces acteurs-là et là, on se rend compte que pour passer le pas supplémentaire, il faut poursuivre ces efforts-là, mais impliquer aussi les citoyens pour que dans leur quotidien, ils mettent aussi en place des actions. Donc c'est tout l'intérêt aussi d'amener ce sujet de la qualité de l'air qui concerne chacun. C'est vraiment un enjeu local et court terme de notre santé.